Alors là, je suis dans les bois et il y a une petite maisonnette que je vais vous montrer, une cabane qui est un abri tout à côté des habitations. Voilà. Donc cette cabane a été faite par Antoine et Benjamin. Et c'est une sorte de bivouac à multiples usages. Voilà. Voilà, alors là je m'éloigne. Donc là il y a un côté tanière, homme préhistorique. Au fond, Buc, là, avec l'église que je vous ai montré au début. Voilà, donc là un chemin forestier, donc elle est assez bien camouflée. Bien, alors là on est dans la cabane de Antoine Benjamin, bivouac. Donc, comme vous voyez, c'est fait avec des branches sur le sol de la moquette. Et on va demander à Antoine comment elle est faite. Antoine, oui. Tu peux expliquer comment elle a été faite? Alors, tout simplement, il y avait une branche qu'on peut voir ici, là. Donc là. Un arbre, un jeune arbre. Ouais, un jeune arbre qui était un petit peu couché. Donc on s'en est servi pour faire un bon pilier. Une poutre, quoi. En fait, il y a 3-4 poutres principales. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci qui passe là, qui est retenue par une grosse bûche. Et il y a, voilà, celle-là. Cette poutre. Et donc, ouais, donc voilà. Et de l'autre côté, on a fini par mettre une quatrième. Au début, c'était plus petit, mais on l'a agrandi, on a fait vraiment un grand truc. Parce qu'au début, c'était en triangle. D'accord. Donc c'est assez simple. Hein. Donc sur le toit, on a mis pas mal de branches. Et comme on est en hiver et qu'on peut pas étanchéiser avec Des feuilles. avec des feuilles, donc on peut faire ça avec la mousse, mais la mousse ça sèche, après, ça isole du froid, mais ça isole pas de l'eau, quoi. Donc là on a mis des tapis qu'on avait trouvé dans les encombrants. De toute façon il fait beau, c'est vraiment histoire de dire que voilà, quoi. Et alors au fond on voit des lumières, on se situe dans la forêt de Buc. Oui, dans la forêt de Buc, côté Satori. Buc, si on va plus haut on arrive à Satori. À côté de l'étang donc. Ouais, à côté de le temps l'étang. de la jeunesse. D'accord, alors qu'est-ce que vous faites là? Alors là on est en train de enlève nettoyer. Parce que la journée, avec le vent, il y a des feuilles mortes, parce qu'il y a encore pas mal de feuilles mortes qui rentrent dans la cabane. Bon, c'est pas beaucoup, mais on passe juste un peu de petit coup de balayette et l'histoire soit un peu propre. D'accord, alors vous balayez parce qu'en fait vous allez dormir. Ouais, on va dormir ici là. C'est notre première nuit. Quoi, on va voir. Et alors il y a un gros sac là avec une casserole, vous allez faire à manger, un feu, quelque chose? faire Oui, on va raviolis, se faire un petit feu, on a deux boîtes de conserve de raviolis pour manger. Après, Ouais, c'est la casquette, on a il des fait bonbons, des petits trucs pour Ouais. le dessert. On a de la compote pour le dessert. Alors vous avez entendu un animal, on a entendu un animal, hein, Oui. et après on a vu un hérisson. Et c'est lui, on l'entend. Voilà. Ouais, mais on l'entend, c'est bien lui. En fait, avec ses pieds, je pense qu'il attrape plein de feuilles et du coup, il fait trop de bruit. Non mais je l'éclaire, il va mettre du temps à repartir. Voilà, on l'entend plus mais. En fait on pensait que c'était un animal assez gros parce que ça Vous fait pouvez plein de changer bruit. de poste pour que je balaye cet Et endroit-là. en fait c'est pas un gros animal, c'est un tout petit hérisson, mais comme il y a plein de feuilles mortes partout. C'est notre première nuit ici, mais moi j'ai déjà fait la sieste. Quand il faisait 24 degrés, là je faisais la sieste, c'était très Mais bon, agréable. c'est un petit peu un campement 4 étoiles parce que j'ai ramené 20 kg de matos. Mais bon. Non, mais en même temps, on est là pour se faire plaisir, on n'a pas fait.
se secoue et qui fait hey, il y a un truc qui vient de traverser la cabane en courant. Et là, C'était quoi? apparemment, c'était un lapin. Moi, j'ai dormi de. Mais là, il y avait un lapin qui faisait courser par un gros truc, ça m'a réveillé. C'était peut-être pas un lapin? Mais si, c'était un lapin. Eh, ce matin, un lapin. Ok. Mais il est en train de tuer son rêve là. Et il est quelle heure, Sylvain? Écoute la cloche. Hein. Il doit être 7h ou 8h. 8h. Ah non, 9. Vous avez compté? Je crois qu'il est 8h. 8 ou 9, mais à mon avis, 8. Dans mon nez, il est tout froid. Moi, c'est mon caca. Moi, j'ai la bite de Dieu. Donc là, je crois que c'est le balai. Eh, mais qu'est-ce que vous faites dans notre cabane, monsieur? C'est bien que j'ai trop aimé, je crois que ça va. Donc encore un autre balai. C'est bon, ça va, ça se voit quand même. Donc la cabane est vraiment très très propre. On fera une félicitation aux 2 bivouaqueurs. Oui, non, mais en fait, on chie ailleurs que là où on dort, c'est normal. Et il n'y a plus de traces du repas du tout. Hein. Bah non, on n'est pas des porcs. Et la planche, la planche est là, d'accord. Donc en fait, vous explique ce que vous avez fait là-bas pour T'as trouvé une boîte de conserve? Ouais, je suis trop mort. Vas-y, Antoine. Ouais, donc on a trouvé une boîte de conserve. Non, franchement, on a trouvé une boîte de conserve où il y avait des raviolis. Et Ça, c'est un donc bâton on s'est fait de un petit protection. réchaud et on a Au mangé cas où il y des a raviolis. des animaux. Je t'écoute. Hein. Merci de m'avoir écouté. Donc je disais, on a trouvé une boîte de raviolis. Et Et donc vous l'avez fait cuire dans une casserole on sûre. s'est fait un réchaud. Voilà, avec Et une... On l'a fabriqué nous-mêmes. Ouais, on s'est fabriqué un réchaud avec une casserole qu'on a bien évidemment trouvé et nettoyé pour plus de propreté. Fait cuire les raviolis ainsi. Donc il fallait pas se faire voir à cause du feu. De loin on voyait, donc il fallait se cacher. Donc il y avait une planche qui est là pour pas que les gens voient le feu. Ouais. Et le repas était bon? Oh, c'était réconfortant Ouais, et tout, c'était chaud, c'était trop bien. Après avec la compote, miam miam. Donc là il y a un écureuil. Voilà. Donc il est très très agile. Et voilà. Il va partir là-bas. Viens, j'appelle chez moi, je réveille tout le monde. Ah, on va bien, tout va bien. Hop là. Alors Antoine, ça c'est le réchaud. Ah, le réchaud fait maison. Alors comment ça marche? C'est une boîte de conserve dans laquelle on fait quelques trous au-dessus pour que l'air passe. Sinon ça étouffe le feu et puis on fait une petite cavité pour pouvoir l'alimenter. Avec des brindilles et dessus tu mets une casserole. Ouais, bon là c'est un tout petit réchaud, normalement je fais la taille au-dessus mais là... Et en gros ça chauffe très fort et puis voilà. Donc il y a une planche qui était devant là, comme ça. Ouais. Et pour pas que les gens... Pour faire moins de lumière. Ouais. D'accord, je coupe. Pour limiter le flux lumineux. Alors nous sommes en mars. Les premières clochettes arrivent. Ce sont ces petites fleurs qu'on voit un peu partout dans la forêt. Voilà.